Alors, pour parler d'altermondialisation, il faut d'abord comprendre la mondialisation. Que veut dire la mondialisation? Très rapidement, ceci se trouve dans le livre, mon dernier livre, La stratégie de l'autruche. Mais comme pour tous mes livres, je ne touche pas mes droits d'auteur. Tous mes droits d'auteur sont versés à des fondations, etc. Enfin, c'est une autre question. Mais c'est juste pour vous dire que je ne fais pas d'opération marketing. Et donc vous pouvez les voler, les acheter, faire ce que vous voulez de mes livres. Ça ne change rien à mon sort. Mais vous aiderez une bonne cause en les achetant. Donc je vais aller très rapidement sur les grandes lignes de ce que je détaille dans ce livre. Et je vais partager avec vous ce que je suis en train d'écrire dans un prochain. Alors, qu'est-ce que c'est cette mondialisation? On va faire quelques constats actuels, on va faire la genèse et l'évolution de la mondialisation, ses résultats, et quelques analyses et solutions. Quelques constats maintenant actuels, très édifiants. Kofi Annan, en fin 2004, a déclaré « Jamais il n'y a eu autant de pauvreté et d'inégalité sur la Terre depuis 40 ans. » C'est-à-dire exactement depuis que cette mondialisation est sur nos têtes. Aucun pays pauvre n'est sorti de la pauvreté depuis les années 70. Aucun, au contraire. Des pays qui commençaient à émerger, comme l'Argentine, comme d'autres, se sont enfoncés dans le chaos et la pauvreté et la misère. Je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de... C'est connu. Un Canadien sur 6 touche un salaire de niveau de pauvreté. Travailleur, hein? Un travailleur canadien sur 6 est payé au niveau de pauvreté. Aux États-Unis, c'est 1 sur 4 ou 1 sur 5. C'est très mal connu parce que c'est très camouflé derrière les emplois précaires, les emplois à temps partiel, sur appel, etc., etc. Mais entre 40 et 60 millions d'Américains travaillent et touchent un salaire qui les fait vivre au seuil de pauvreté. Fourchette de revenus moyens des PDG et Chief Executive Officers canadiens. Entre 6 000 $ de l'heure et 73 000 $ de l'heure. 73 000 $ de l'heure, c'est M. Gratton. Alors, 3 personnes, Jack Welch, l'ex-PDG de General Electric, M. Grasso, l'ex-patron de la New York Exchange Stock Commission, donc qui devait surveiller ceux qui surveillent ceux qui trichent, et le PDG de Carrefour France. À eux 3, ils totalisent en prime de départ en retraite 20 000 ans de revenus moyens américains, 200 000 ans de revenus moyens algériens, 600 000 ans de revenus moyens béninois, 1 200 000 ans de revenus moyens du Bangladesh. Voilà la mondialisation. 3 milliards d'individus sur la planète vivent avec moins de 2 $ par jour, pendant que chaque vache américaine et européenne reçoit 3 $ par jour en subvention pour enrichir des fermiers qui sont déjà riches. Plus de 80% du commerce mondial se fait entre multinationales et filiales de multinationales. Sur 100 $ de commerce mondial, 97 $ vont aux pays riches. Aujourd'hui, l'oikos logos, c'est-à-dire le discours sur la maison, sur le logis, l'oikos logos, le discours sur notre terre, s'érige contre l'oikos nomia, c'est-à-dire contre le discours économique. Nous avons l'écologie, oikos logos, contre économique, oikos nomia. Maintenant, pour faire de l'économique du profit, il faut de plus en plus massacrer la nature. L'économie est devenue finance contre ses propres facteurs, le travail et la nature. Pour faire des profits, il faut de plus en plus faire de chômeurs et de plus en plus de pollution et de contamination sans évidemment compenser la nature. Nous sommes dans la 5e plus grande période d'extinction d'espèces dans l'histoire de la Terre. En 2004, 12 000 espèces étaient menacées d'extinction et sont sûrement déjà disparues. 90% des grands poissons de la planète ont disparu, il n'en reste que 10%. Les baleines, les rocs, etc., les orques, les requins. Je ne parle pas des requins de Wall Street et de Washington, ça c'est une espèce en voie de prolifération. Dommage, malheureusement, la nature ne fait pas bien les choses. Maintenant,
Vous savez aussi, les Suisses sont en train de couvrir leurs glaciers avec des couvertures de plastique et de lin. Non mais où on est là? On va bientôt mettre un parasol au-dessus de la Terre pour ralentir les rayons du soleil. Mais vous vous rendez compte à quel point on est devenu fou? La solution aux glaciers de Suisse, c'est pas de les couvrir avec du plastique et du lin. C'est de dire à ces maudits malades qui veulent que la Terre donne plus de pétrole, plus de bois, plus de poissons qu'elle ne peut donner, leur dire d'arrêter de faire les fous. C'est ça qui arrêtera les glaciers de fondre. C'est pas de les couvrir avec du plastique. Et après, on va couvrir le pôle Nord aussi de plastique. On va aller jusqu'où comme ça avec Donc, genèse, évolution de la mondialisation. Tenez-vous bien, la mondialisation, ce n'est absolument pas ce qu'on vous a expliqué, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous crie sur tous les tons. Quelque chose de naturel comme ça. Un beau jour, Dieu a dit, mondialisation soit, la mondialisation fut. Et puis, il faut s'adapter. On n'a rien d'autre à faire qu'à s'adapter à la mondialisation. Qui n'est pas adapté ici? À part Tarek et moi, évidemment. Cas particulier. Alors, voilà, donc, mondialisation est arrivée, il faut s'adapter. Qu'est-ce que c'est cette mondialisation? Eh bien, si on analyse, c'est quelque chose qui a été construit et qui est aujourd'hui un problème fondamental pour toute l'humanité. Le point de départ de la mondialisation telle que nous la connaissons maintenant avec ces dégâts dont je viens de donner quelques indices, c'est le gâteau mondial des richesses qui a commencé à rétrécir et qui a arrêté de grossir et rétrécir à partir du dernier tiers du XXe siècle. Je parle du gâteau économique, je ne parle pas du gâteau financier. Alors si quelqu'un vient me dire que le fait de donner à Bentham, je ne sais pas moi, 20 milliards par but marqué, c'est de l'économie, eh bien ce type-là, il devrait se faire examiner. Il y a des économistes qui disent ça. Ça, c'est un acte financier. Être assez fou pour payer un type qui tape sur un ballon ou un type qui court après une rondelle de caoutchouc et qui s'appelle Wayne Gretzky, donner à ces gens-là des milliards de dollars, ça n'a rien à voir avec l'économie, c'est de la folie financière. Et la folie financière, c'est la mort de l'économie. Ça n'a rien à voir. Or, on vous fait croire que la bulle financière, c'est l'économie. Alors on vous dit, il y a tant de dollars qui s'accumulent, le PIB, machin, 5%, 4%, tout va bien. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on calcule, c'est de l'accumulation de digits, d'écriture électronique en dollars. C'est tout. Alors je vous demande si c'est ça qui va nourrir un béninois qui crève de faim ou un poulet. Le poulet, c'est de la vraie économie. Les digits dans la bulle financière du Nasdaq et de Wall Street, ce n'est rien d'autre que du vent financier pour enrichir des fous qui deviennent de plus en plus fous, parce qu'avec cet argent, que vont-ils acheter et que vont-ils faire pour aider l'économie? Dans quoi vont-ils investir? Sinon, des produits de spéculation, des produits de luxe. Nous sommes dans l'économie de super luxe, c'est celle qui va le mieux, parce que les plus riches sont de plus en plus riches et ils peuvent se payer du luxe, mais l'économie du luxe, ce n'est pas l'économie qui fait du poulet et du grain de blé. Or, c'est ça qui maintient l'humanité et l'économie réelle. Donc, cette économie-là a commencé à rétrécir et s'est arrêtée de grossir fin du XXe siècle, dernier tiers, parce que, tout simplement, la mer ne peut pas donner le maximum de morue. Celui qui veut faire le maximum de profit avec la morue, il est obligé de pêcher le maximum de morue. Mais l'océan, il ne donne pas le maximum de morue. Il donne la morue qu'il peut. Or, aujourd'hui, il n'y en a plus de morue. Et ceux qui faisaient de l'argent avec de la morue, maintenant qu'il n'y a plus de morue, ils veulent faire de l'argent avec l'eau. Ils demandent à Charest et à Martin de privatiser l'eau pour faire de l'argent avec l'eau, avec des biens communs, des biens publics. Et après-demain, ça sera l'air. Ils vont demander qu'on privatise l'air. Non, sérieusement, vous ne trouvez pas qu'il y a des gens qui abusent en respirant trop? Moi, j'en connais qui ne devraient pas respirer. Hein. Alors, tu veux respirer, tu payes. On va élaborer un marché de la respiration. Et vous respirez trop, monsieur, je vous entends là. Hein. Oui, oui. Bon, donc, alors voilà le cynisme, voilà vers quoi on va arriver. Donc, le problème néolibéral fondamental, c'est le suivant. Le gâteau mondial diminue, il rétrécit. La part des plus riches, qui a augmenté de façon exponentielle pendant les 3 derniers siècles,